depuis le bas âge. Observez le comportement de l'enfant. Les psychologues peuvent te le dire. Un enfant, dès le bas âge, il peut déjà développer cette mentalité-là. Ce qui est à lui est à lui. Tu vas écouter seulement les genres de langage. Même quand ta soeur utilise ton parfum à la maison, vois que sa réaction, comment il se fâche. C'est l'égoïsme. Ça commence par là. Et l'enfant a des jouets. Il n'est même pas capable de les partager avec les autres. Ça peut commencer là. Et cet égoïsme que tu traînes dans ta vie va détruire ta vie. Si aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces, le plus grand problème dans nos mariages, on a grandi avec cette mentalité d'égoïste. Et lorsqu'on entre dans le mariage, dans le mariage c'est un partage. Alors, un égoïste, il peut te dire je t'aime du matin au soir. Mais quand il s'agit de l'argent, l'amour. Tu veux que j'enfonce? Dis-moi, pasteur, enfonce. Pasteur, enfoncé. Est-ce que ta femme connaît le livre de code de ta carte en banque? Hein? Pourquoi vous ne me regardez plus? Est-ce que aussi ton mari, il connaît le code de ta banque aussi? Et là, dans ces cas-là, papa, les égoïstes aussi, ce sont les gens, quand tu le vois, c'est comme si, sans toi, il va mourir. Si je ne te vois pas, je suis mort. Quand je te regarde, je te trouve belle comme le fille de Galilée. Tu es gentil comme le fille de Job, escroc. Et il y en a d'autres même, il te dit, tu sais, je ne t'ai pas vu aujourd'hui, voilà pourquoi je n'ai plus d'appétit. Je n'ai pas mangé. Mais quand il te dit ça, il est au téléphone, il est au McDo, là, il est en train de manger. Le gros, là, c'est quoi? Big Mac. Non, pas le Big Mac, les super gros, là. Oui, le Angus, là, il est en train de manger. Et là, quand toi, tu es là, tu dis, oh, les pauvres. Jacques-Imen. Bien-aimé, un égoïste, lorsque tu as cette mentalité-là en toi, il te sera très difficile de fonctionner d'abord avec Dieu. La Bible nous dit ceci: cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Donc lorsque tu commences ta relation avec Dieu, Dieu te montre ici d'abord, ce sont mes intérêts que tu dois chercher. Donc la première des choses dans ma relation avec toi, c'est d'abord mes intérêts, de chercher d'abord le royaume des cieux. Mais lorsque tu fonctionnes en mode d'égoïsme, tu vas bâtir ta relation avec Dieu sur fond d'égoïsme. Voilà pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, la première des choses, ce sont ses intérêts d'abord. Oh, un égoïste, on nous a dit, il privilégie d'abord ses propres intérêts. Mais comment tu peux fonctionner avec Dieu quand tu privilégies d'abord tes propres intérêts? Oh, quand tu vas vers Dieu, Dieu te dit, mets tes intérêts à côté. Cherchez d'abord le royaume de cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est ça la volonté même de Dieu. Il te dit ici, quand je commence avec toi, tu ne peux plus en première position tes volontés, tes désirs. Donc en première position, cherche d'abord ma volonté. Cherche d'abord mes intérêts. Lorsque tu chercheras mes intérêts, c'est alors qu'en cherchant mes intérêts, que tes intérêts seront satisfaits. C'est ça, le secret. Bien-aimé de la bénédiction avec Dieu. Si tu veux être béni, ne prie pas. Combien de fois on a prié, Seigneur, bénis-moi Seigneur. Il t'a béni. La vraie bénédiction vient quand? Lorsque tu commences à privilégier les intérêts de Dieu. Et lorsque Dieu voit dans ta vie que tu commences à chercher d'abord les intérêts de Dieu, c'est alors que les autres choses vont te suivre. Il a dit ceci.
qui auront cru, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne nous a pas dit d'aller chercher les bénédictions. Il a dit quand tu crois en Dieu, quand tu fais des intérêts de Dieu, ta première position, voilà les bénédictions qui vont t'accompagner. Donc les bénédictions sont attachées à la position que tu donnes à Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu, laissez-moi te dire une chose. Dieu n'agit que là où il y a ses intérêts. S'il y a quelqu'un qui cherche d'abord ses intérêts, c'est Dieu. Là où il n'y a pas d'intérêt, Dieu n'agit pas. Lis la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Partout où Dieu a agi, il agit par intérêt. Hein? Il agit par intérêt. Donc, si Dieu va te bénir, il va te bénir d'abord pour ses propres intérêts. Voilà pourquoi quand tu pries Dieu, tu demandes à Dieu de te bénir. Dieu ne te bénit pas. Pourquoi? Parce que dans ta prière, il ne trouve aucun intérêt. Voilà pourquoi tes prières passent comme ça. Faites passer d'abord les intérêts de Dieu devant dans ta vie. Papa, moi quand j'ai compris ça, avant de prier, qu'est-ce que je fais? Je dis dans cette prière que je vais faire, bon, je vais demander à Dieu le mariage. Le mariage que je vais demander à Dieu, quel est l'intérêt de Dieu dans ces mariages? Je prends un stylo. Papa, Dieu, il faut savoir négocier avec Dieu. Il faut savoir négocier avec Dieu. Montre-lui ses intérêts et présente-lui la prière. Voilà le secret. Écrit sur un bout de papier. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un veut prier, il ferme la porte. Il entre dans ta chambre. Dans le lieu secret là, il y a un Dieu qui écoute. Amen. Tu veux que je continue? Amen. Tu sais pourquoi tu as du mal à prier ne fût-ce que pendant une heure? Hein? Parce que tu cries quand tu pries. Tu cries. La prière. Pourquoi vous me regardez comme ça? La prière, c'est d'abord avant tout un dialogue. Or, un dialogue, c'est parler, c'est ne pas crier. Les animaux, pour se communiquer, ils se crient d'ici. Mais les humains, ils se parlent. La prière est d'abord un dialogue. Quand tu commences à prier, reste assis. Imagine-toi que Dieu est là, présent devant moi. Je commence à lui parler. Papa, tu vois ça, tu vois ça. Il faut savoir négocier. Tu entres dans la salle de négociation avec Dieu avant ta prière. Tu as écrit déjà les intérêts de Dieu sur un bout de papier. Seigneur, je te demande que tu me donnes un bon mari comme le pasteur Serge. Je suis content. Tu sais pourquoi? Parce que même ceux qui dormaient se sont réveillés. Tu vois comment je t'ai réveillé, hein? Alors, quand tu commences à prier, montrer les intérêts à Dieu. Si tu me donnes le mariage, moi et ma maison, nous allons te servir. Si tu me donnes le mariage, là où j'irai dans mon mariage, je serai un partenaire pour ton œuvre. Si tu me donnes le mariage, tout celui qui entrera dans ma maison, ce sera un lieu d'évangélisation. Ma maison sera un lieu d'adoration de Dieu. Si tu me donnes des enfants, mes enfants seront des adorateurs. Et quand tu écoutes ça, il se dit, non, attends, petit, attends. Qu'est-ce que tu dis encore? Répète encore.